Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un ventirad de chez Deepcool, qui est le Gamax 400. Ce ventirad est destiné au petit budget serré, ainsi qu'aux configurations normalement overclockées. Vous pourrez monter d'une vingtaine de pourcents sans aucun problème votre processeur, sans avoir une chauffe excessive. On retrouve dans cette boîte le rad qui est prémonté d'un ventilo relativement silencieux en PWM de 12 cm avec 4 LED bleus. On trouve aussi diverses fixations donc pour les sockets processeurs, on a du AMD, du AM2 et 3. On a les normaux et les plus. Ensuite pour Intel, on a donc le LGA 775, le 1150, les 1366 et les séries 2000. Donc on n'a rien à dire, tout est fourni. Il y a un large éventail de sockets adaptables. Dans la boîte, on a un set d'attaches supplémentaires pour un deuxième ventilateur, donc ça c'est toujours pratique pour faire du push and pull. Pour améliorer ainsi, j'ai fait quelques tests, j'ai gagné 3 degrés, 4 degrés, ça dépendait un petit peu de quelle heure il s'agissait. Mais après, je ne l'avais pas monté non plus énormément, donc j'imagine si on veut pousser encore de quelques pourcents supplémentaires, ça fera encore un meilleur effet. Mais ce sera clairement pas parfait vu qu'il n'y a que 4 caloducs, donc il sera quand même limité pour évacuer donc la chaleur. Maintenant, bon, ces attaches, leur seul petit inconvénient, c'est qu'avec les vibrations et les ailettes un petit peu fragiles, ont tendance à vibrer très légèrement. Il n'est pas improbable que de temps en temps vous auriez un petit bruit disgracieux. Maintenant, voilà, il suffit de caler un tout petit morceau de scotch et l'histoire elle est réglée, ça fait plus aucun bruit. Le radiateur est un tout petit peu léger, mais bon, c'est normal pour le prix. Même pas une trentaine d'euros sur Amazon avec un petit coupon de réduction, je crois qu'il m'est revenu à 27 euros, 28 euros, donc vraiment honnêtement, il n'y a rien à dire pour ce ventirad. Maintenant c'est sûr que si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus future-proof, je vous conseillerais toujours de rajouter 15-20 euros supplémentaires et vraiment d'opter pour quelque chose de plus costaud et vous allez gagner, oui, peut-être encore quelques degrés supplémentaires qui vous serviront pas pour faire non plus un overclocking démesuré, ça changera rien, ça n'ira pas, il faudra alors passer sur des ventirades qui coûteront plus dans les 90 euros, 80 euros, avec un peu de bol et 2-3 quarts du temps devoir encore rajouter un troisième ventilateur. Donc voilà quoi, au final rien à dire comme petit produit parfait pour une petite config gamer à 500-600 euros. Honnêtement, il n'y a aucun problème, il va tenir pas mal d'années. C'est l'avantage aussi du ventirad, même si les water cooling maintenant sont très performants à des prix vraiment dérisoires, malgré tout, ça a quelques inconvénients qui ne sont pas négligeables. Et ma préférence restera encore sur un ventirad pour le moment, jusqu'au jour où c'est sûr qu'avec un petit custo, il n'y a pas photo. En tout cas, je vous remercie pour cette première. On essaiera de s'améliorer sur les autres et aux suivantes.